Bon, on arrive bientôt à la fin de la première partie de l'épreuve du brevet, les questions de grammaire. Alors c'est parti pour la 4e vidéo. En grammaire, tu peux tomber sur des points que tu as étudiés en 3e, mais pas que. Je te rappelle que le brevet, c'est l'évaluation du cycle 4, c'est-à-dire les niveaux de 5e, 4e et 3e. Alors dans cette vidéo, je vais pas avoir le temps de t'expliquer chaque leçon en détail. Mais je vais te faire la liste de tous les points que tu dois connaître. Et ça va te servir au brevet, mais aussi l'année prochaine. Il y a 5 points majeurs à maîtriser. Premier point, les classes grammaticales, qu'on appelle aussi nature de mots. Il y en a 10. Il faut les connaître et il faut que tu sois capable de dire à quelle catégorie appartient un mot. Alors il y a 5 natures variables et 5 natures invariables. Dans les natures variables, c'est-à-dire les mots qui vont pouvoir bouger en genre et en nombre, donc être masculin ou féminin ou singulier ou pluriel. Tu vas avoir les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes et les pronoms. Et ensuite, parmi les 5 natures variables, tu as les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination, les interjections et onomatopées, qu'on met ensemble. Deuxième point. Qui dit nature dit fonction. Et là, il y a des grandes fonctions que vous devez être capable d'identifier. Je vous rappelle que les fonctions, c'est le rôle que joue un mot dans une phrase. À quoi est-ce qu'il sert? Alors, il y a d'abord les fonctions autour du verbe, le sujet, le COD, le COI, l'attribut ou les compléments circonstanciels. Et tu as aussi les fonctions autour du nom, qu'on appelle aussi expansion du nom. Dans ce cas-là, tu vas en avoir 3. Les adjectifs épithètes, c'est quand l'adjectif est collé au nom. Le complément du nom, quand tu as un groupe nominal introduit par une préposition qui vient compléter le nom. Ou la proposition subordonnée relative. Troisième point, la phrase complexe. Là, il faut que tu sois capable d'identifier les différentes propositions dans une phrase. Une fois que tu as parlé tes propositions, il faut que tu sois capable de dire comment est-ce qu'elles sont reliées, comment est-ce qu'elles sont agencées. Là, tu vas avoir 3 cas. La juxtaposition, la coordination ou la subordination. Si tu as repéré qu'il y avait de la subordination, ça veut dire que tu as repéré qu'il y avait une principale et une subordonnée. Du coup, il faut que tu connaisses les différents types de subordonnées. Il y en a 4, les subordonnées relatives, les subordonnées conjonctives complétives, les subordonnées conjonctives circonstancielles et les subordonnées interrogatives indirectes. 4e point, les conjugaisons. Vous devez être capable de reconnaître, voire de savoir conjuguer, même beaucoup, les temps du mode indicatif. Au mode indicatif, tu vas avoir 4 temps simples, 4 temps composés. Le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple, mais aussi le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, mais bon, celui-là, tu l'auras pas beaucoup, et le futur antérieur. Vous avez aussi le mode impératif, le mode conditionnel, avec le conditionnel présent pour les souhaits et les hypothèses, et le conditionnel passé pour les reproches et les regrets. Par exemple, on peut vous demander de dire quelle est la différence entre j'aurais AI et j'aurais AIS. T'inquiète, t'as la réponse en commentaire. Et enfin, vous avez le mode subjonctif. Ça, c'est la conjugaison que tu retrouves derrière les expressions comme il faut que, quand tu dis il faut que je fasse. Mais ça, c'est rare de tomber dessus. Mais bon, ça peut quand même. 5e et dernier point, les types et formes de phrases. Vous devez être capable de dire si une phrase est déclarative, exclamative, interrogative, injonctive ou impérative. Et il faut aussi que tu puisses dire si la phrase elle est affirmative ou négative. Donc on récapitule. Les grandes leçons à connaître et à maîtriser pour le brevet sont 1. Les classes grammaticales. 2. Les fonctions. 3. La phrase complexe. 4. Les conjugaisons. Et 5. Les types de phrases. Bon, tu peux avoir l'impression que ça fait beaucoup, mais je t'assure que ça, c'est des choses que tu travailles depuis la 6e, voire même la primaire pour certains points. Alors coupe les réseaux là et va faire tes fiches. Oh non!